En Iran maintenant, 25e jour de bombardement israélo-américain, 2 infrastructures énergétiques ont été visées. Donald Trump avait pourtant opéré un revirement en annonçant qu'il n'y aurait pas d'attaque sur des centrales électriques, et ce pendant 5 jours. Et nous allons maintenant revenir sur les déclarations de Donald Trump faisant état de discussions productives avec l'Iran. On en parle avec Hugo Barbieux qui nous a rejoint. Bonsoir Hugo. Le président américain n'a pas cité d'interlocuteur, mais un nom se distingue, celui de Mohamed Baghar Ghalibaf. Qui est-il au juste ? Eh bien, cet homme, le voici, Mohammad Baghar Ghalibaf, c'est le président du Parlement iranien et c'est un personnage de haut rang dans la sphère politique iranienne. C'est un ancien général des gardiens de la Révolution, c'est l'ancien maire de la capitale Téhéran et c'est un proche collaborateur de l'actuel guide suprême, Mojtaba Khamenei. Et selon le site d'information américain Axios, des médiateurs tentent d'organiser un appel, voire une rencontre entre lui et les envoyés de Donald Trump. D'autres sources précisent, elles, que des messages ont bien été échangés entre les États-Unis et l'Iran, mais aucun contact direct. Ghalibaf, lui, a aussitôt démenti l'existence de tels échanges. Aucune négociation n'a eu lieu avec les États-Unis et de fausses informations sont utilisées par Washington pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et pour sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël sont piégés. La ligne est-elle pour autant coupée entre Washington et Téhéran ? Non, mais il reste effectivement peu de hauts responsables iraniens encore en vie. Et même Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a dirigé 2 cycles de négociations nucléaires avant la guerre, n'est pas considéré comme un décideur clé. Des sources iraniennes et américaines que le New York Times a pu contacter parlent néanmoins d'échanges directs entre Araghchi et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Et les pays de la région pourraient alors jouer un rôle de facilitateur dans la perspective de ces pourparlers ? Oui, et le Pakistan aujourd'hui se dit prêt à les accueillir. Cet expert de l'Asie du Sud à l'Atlantic Council estime que l'implication d'Islamabad aurait du sens. Le Pakistan est l'un des rares pays à entretenir des relations chaleureuses à la fois avec Téhéran et Washington. L'Égypte et la Turquie ont-elles proposé leur aide et évoqué la possibilité de rencontres entre Araghchi et Witkoff et également avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Et quelles seraient, pour finir, Hugo, les revendications d'Iran dans l'hypothèse de négociation ? Eh bien, l'Iran a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par un cessez-le-feu temporaire et souhaite un accord de paix durable, des garanties que les États-Unis et Israël ne l'attaqueraient plus, un allègement des sanctions économiques ainsi qu'une compensation financière pour les dommages subis. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet donc sur cette question d'éventuelles négociations en Israël. Le dôme de fer n'a pas réussi à intercepter la nouvelle salve de missiles iraniens sur Tel Aviv. Un immeuble a été touché de plein fouet. Au moins 6 personnes ont été légèrement blessées selon les secours israéliens.